Allez, eh ben, on va commencer. Donc, voilà, merci à tous d'être là pour cette EFGH sur la présentation donc, du SAS. Et donc, il y a Sabrina Hamzaoui et Karim qui nous ont rejoints ici en salle du personnel pour vous présenter ce dispositif. Donc, je vais leur donner la parole et je vous remercie d'être tous et toutes présentes. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des petits soucis informatiques, hein, si ça coupe ou s'il y a quoi que ce soit. Le micro n'est pas branché. Ah ouais, venez ici. Je vais décaler là. Hein? Oui, elle est là, la caméra. Bien sûr qu'on vous voit. Alors, par contre, on va juste vous demander de bien couper vos micros en distanciel, s'il vous plaît, pour qu'on n'ait pas d'écho. Bonjour à tous. Alors, je suis Sabrina Hamzaoui, la chef de projet du SAS 93. À savoir qu'on a lancé le SAS 93 depuis le mois de septembre dans notre département. Donc, je vais vous présenter qu'est-ce que le SAS. Alors, voici le sommaire. Donc, on va commencer par les contextes du SAS, les objectifs, les fonctionnements. Ensuite, je vous présenterai toutes les données, que ce soit sur notre équipe, les médecins qui participent sur la plateforme, le bilan depuis notre lancement, depuis le 4 septembre, tous les chiffres, et puis les retours d'expérience des médecins effecteurs ainsi que les régulateurs. Donc, tout savoir sur le SAS. Il faut savoir que c'est une décision du gouvernement depuis maintenant 3 ans. Cette décision, c'est réunir le côté professionnel hospitalier ainsi que la médecine de ville pour refonder ce numéro qui était le 15 des urgences et refonder tous les besoins, que ce soit les besoins urgents ou les soins non programmés, sur un numéro unique qui reste pour notre département le 15. Et à savoir que voilà, toutes ces personnes qui pourront contacter ce numéro auront la possibilité soit d'avoir un conseil, soit une orientation côté AMU pour une orientation à l'hôpital, soit via une ambulance. Par la suite, on se verra aussi leur proposer des téléconsultations. Et donc voilà, l'idée, c'est de réunir ces deux partenaires. Donc le fonctionnement du SAS, en fait, c'est que peu importe la personne sur le département où est-ce qu'elle se situe, peu importe dans quelle ville, peu importe à quelle heure, elle est en droit de pouvoir contacter le numéro unique, le 15. Il va y avoir un tri qui sera fait. Dans ce tri, c'est un assistant de régulation médicale qui va orienter cet appel, ce patient ou cet accompagnant par téléphone, soit donc sur l'aide médicale urgente, donc la régulation AMU, ou soit sur les soins non programmés, la régulation libérale. Et s'offre un nouvel opérateur de soins non programmés. C'est un nouveau travail qui existe depuis cette décision. Et donc cet opérateur de soins non programmés pourra donc visualiser sur cette nouvelle plateforme numérique qui est nationale, Santé SAS, visualiser les créneaux des effecteurs de la médecine libérale et de réserver des consultations pour nos patients. Donc l'objectif du SAS, c'est de désengorger les services d'urgence, donc prendre rendez-vous, comme on le disait, pour une consultation vers un médecin généraliste dans les 48 heures. Dans les textes, c'est noté 48 heures. Pour le moment, nous, on donne les rendez-vous sur les 24 heures. Par la suite, on espère aussi pouvoir procéder à des téléconsultations
et on le disait tout à l'heure, faire le lien entre la ville et l'hôpital. Donc, le fonctionnement du SAS. Toute personne appelant le centre 15 du 93 tombe sur un assistant de régulation médicale. Celui-ci fait le tri. Donc, tout ce qui est soit qui relève de la voie publique, d'administration style école, aéroport, hôpitaux ou de la demande d'urgence, passera cet appel à un régulateur SAMU. Donc, celui-ci se verra donner soit des conseils, soit envoyer une ambulance, les pompiers, une UMH, unité mobile hospitalière, la police, un hélicoptère, ou même une consultation de visite à domicile. Nous avons dans le 93 un service qui s'appelle le SUR, qui fait de la visite à domicile. Sur ce tri, donc l'ARM, l'assistant de régulation médicale, s'il reçoit des motifs style de la permanence des soins, des maux de ventre, des douleurs à la tête, une demande de visite, de visite ou de consultation, de rendez-vous, parce que la personne n'a pas de médecin traitant ou son médecin traitant n'est pas disponible, ce sera dirigé vers la permanence des soins, donc les régulateurs de la médecine libérale. Pareil, s'offre à lui plusieurs possibilités, conseils, visite à domicile, donc le SUR, une demande d'ambulance, et donc ce nouveau élément qui arrive, c'est l'OSNP, donc l'opérateur de soins non programmés. Donc, l'opérateur de soins non programmés, une fois la décision prise par ce régulateur, il devra donc se connecter sur sa plateforme numérique Santé SAS, plateforme nationale. Et sur cette plateforme, les médecins généralistes volontaires mettront des créneaux. Et donc, on visualise le créneau, soit on appelle directement le centre de santé, le secrétariat ou le médecin directement, ou alors via Doctolib ou d'autres partenaires style Maya, monmédecin.org, trouver donc, pour pouvoir enregistrer le rendez-vous directement. Bien évidemment, on demandera d'abord aux patients ou à l'appelant s'ils ont un médecin traitant, s'ils l'ont contacté. Et s'ils n'ont pas de médecin traitant ou le médecin traitant n'est pas disponible, à ce moment-là, on prendra le rendez-vous pour les patients. Notre équipe, elle se compose donc de moi-même, la chef de projet Sabrina, donc Karim, le superviseur des opérateurs de soins non programmés. Et sur place, donc au sein du centre d'appel du SAMU 93, nous avons 3 opératrices de 8h à 18h du lundi au vendredi qui gèrent toutes ces demandes de rendez-vous de consultation. Actuellement, donc, on parlait tout à l'heure de la plateforme Santé SAS. Actuellement, on a la chance d'avoir 88 médecins enregistrés. Alors, on peut s'enregistrer sur cette plateforme soit à titre individuel, soit via une MSP, soit via une CPTS. Et puis, il y en a quelques-uns, c'est par SOS médecin, mais nous, ce n'est pas le cas dans notre département. Donc, voici le site pour les médecins généralistes ou pour s'inscrire. À savoir que les médecins effecteurs, quand ils veulent s'inscrire sur cette plateforme, du moins quand ils sont inscrits sur cette plateforme, s'ils reçoivent des patients venant du SAS, ils peuvent acter 15 € de plus à leur consultation. Cette majoration, il faut savoir que par semaine, ils ne peuvent pas aller au-delà de 20. Et une fois qu'ils mettent aussi en visibilité 2 heures de créneau par semaine, ils peuvent prétendre à un forfait de 1 400 € à l'année. Encore une fois, je répète, c'est en visibilité. Ce n'est pas dit que le créneau soit pris, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ça veut dire si le médecin a mis un créneau visible, que nous, on ne l'a pas pris parce qu'on n'avait pas de demande, à tout moment, il peut récupérer son créneau, soit pour sa patientèle ou pour ses soins non programmés d'urgence. Alors, voici les chiffres depuis le lancement. Donc, depuis septembre, on s'est arrêté à février ou mars, j'ai un petit doute, jusqu'au mois de mars. Donc, on a reçu donc, 283 643 appels au sein du CRA, donc le centre de réception et de régulation des appels.
dont 133 659 aux horaires SAS. Les horaires SAS, c'est les horaires de 8 h à 18 h du lundi au vendredi. Les autres horaires, on appelle ça de la permanence des soins ambulatoires, c'est de 20 h à 8 h et le week-end. Donc nous, on garde essentiellement les chiffres aux horaires SAS. Sur ces appels-là, 89 872 dossiers sont traités en soins non programmés, c'est-à-dire donc le côté la médecine libérale, ce qui représente 36 545 aux horaires SAS. Sur ces 36 545, 4 373 dossiers ont été traités par les opérateurs de soins non programmés. Sur ces dossiers traités, on a pu diriger vers des consultations 3 547 personnes. Voilà, on a mis les retours des effecteurs. Donc, les effecteurs, c'est les médecins généralistes installés. Donc, ils sont, vous pouvez le voir, hein, plutôt très satisfaits. Il y a 2 médecins qui sont là depuis le début, depuis le lancement septembre, qui continuent l'aventure avec nous. On leur envoie des patients quasi tous les jours. Et on en a un, le docteur Arshad au Bourget, lui nous a rejoint depuis, je dirais à peu près 1 mois. Et lui, comme il avait l'habitude et sans rendez-vous sur son agenda, ça a été très facile pour lui de rajouter nos patients du SAS. À savoir que c'est aussi une nouvelle décision pour nos médecins régulateurs. Hein. Et donc, on a demandé à 3 médecins de nous faire un retour. Ils sont donc plutôt satisfaits, pareil, parce que c'est un nouvel effecteur qui entre en jeu dans ce panel qu'on avait. À savoir aussi que je parlais tout à l'heure du SUR, hein, la visite à domicile. C'est un de nos effecteurs principaux depuis plus de 40 ans dans notre département. Et depuis le mois de janvier, il est en totale défection en journée pour pas mal de causes, hein, à cause du trafic, à cause de la tarification de la visite qui est très moindre par rapport à des médecins qui seront en cabinet ou à des médecins qui iront en régulation. Sur donc pas mal de ces choses-là. Donc, ils ont décidé d'arrêter la visite à domicile en journée et continuer pour le moment que le soir, la nuit et les week-ends. Donc, le SAS pallie à ce manque de cette effection, le SUR. Donc, du coup, nous, ainsi que ces régulateurs, sont plutôt satisfaits pour, encore une fois, les personnes qui peuvent se déplacer. Voilà pour ma présentation. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. On va Merci. en effet laisser vos coordonnées, mais aussi un peu de visibilité. Hop, je vais approcher la caméra. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole, Sophie, avec plaisir. Oui, bonjour, Sophie Sabin pour la CPTS de Saint-Denis. En fait, on a déjà échangé sur le premier bilan à Saint-Denis, mais je n'ai pas vu, alors j'ai peut-être pas regardé attentivement, mais est-ce qu'on a le taux de rendez-vous non honorés? Puisque c'était vraiment une crainte des effecteurs. Hein. À savoir qu'on est à peu près à 85-87% des rendez-vous honorés. Et à savoir que ces 13% de rendez-vous, on est à peu près à 5-6% de rendez-vous non honorés. Et les autres 6-7%, c'est où on n'a pas la réponse. Nous travaillons actuellement avec les médecins pour que soit au niveau de leur secrétariat ou avec le médecin, ils nous fassent un retour. Là, par exemple, ce matin, j'ai envoyé un mail avec, sur le mois, un médecin, tout le listing des patients qui ont été dirigés chez lui, et lui me dit s'il les a vus ou pas. Donc, c'est à moi de trouver un accord avec chaque médecin. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir un retour. Donc, on le fait tous les mois et on a à peu près 85-87% de rendez-vous honorés. À savoir, j'en profite, Madame Sabin, pour le moment, on a toujours 2 médecins sur la commune de Saint-Denis qui sont plutôt très satisfaits parce qu'on dirige tous les jours chez eux et puis ça se passe très bien. Maintenant, c'est vrai que cette commune, elle est plutôt assez grande, donc ce serait bien d'essayer de trouver 1 ou 2 autres effecteurs.
Je vais pas. Il y a Delphine qui est connectée. Je ne veux pas parler à la place de la mairie, mais on attendait aussi des informations sur la possibilité de s'inscrire au SAS au titre des centres municipaux de santé, puisqu'en fait, il y a 4 centres à Saint-Denis, comme on avait déjà échangé, et qu'ils ont tous une offre de soins non programmés. Mais Delphine, si tu veux compléter. En fait, il y avait il y avait un problème de compatibilité de la plateforme au fait d'ouvrir des créneaux qui ne sont pas liés à un médecin, mais à un centre. Et du coup, je pense que c'est vrai que les effecteurs qui font des soins non programmés et qui seraient disposés à s'inscrire au SAS, il y en a peut-être plus, mais pour l'instant, c'est vrai que hormis les 2 médecins, on ne les a pas encore repérés. Et par contre, les centres municipaux de santé, je pense, seraient une option. Tout à fait. Normalement, ils peuvent s'inscrire. Donc, il faut qu'ils reviennent vers moi. Je leur envoie, comme on avait fait, il me semble, avec vous pour la CPTS. On l'avait fait ensemble, il me semble, ou pas? De vous inscrire en tant que CPTS, je ne me souviens pas. Je ne crois pas, mais c'est possible. Je suis pas sûre. Donc, ils reviennent vers moi. Donc, je vais les inscrire, en fait, à distance. Du moins, ils vont recevoir un lien. Le centre sera inscrit, donc il me faudra un mail, un nom et un prénom de la personne référente. Le centre sera inscrit et il y aura juste à mettre les disponibilités du centre. Donc, c'est possible par des agendas interfacés, style Doctolib, Maya, ou il y en a plein d'autres. Et ça, il ne faut pas hésiter, vous revenez vers moi. Et puis, je peux même me déplacer sur place pour vous aider. Ça prend quelques minutes, l'inscription. Merci. Donc, il y a 2 questions. Donc, docteur Catrice, allez-y. Et après, donc, ce sera le tour de Marine. Oui, bonjour. Moi, je suis médecin généraliste dans un centre de santé coopératif à Saint-Denis. Et j'avais une question. Quand vous dites que vous demandez aux patients s'ils ont contacté leur médecin traitant, est-ce que vous contactez? Et des fois, il y a des patients qui ne sont pas forcément en capacité. Enfin, je sais que nous, on a des consultations sans rendez-vous où les patients se présentent physiquement pour justement éviter cette barrière du téléphone où ils vont avoir du mal à les contacter, etc. Et est-ce que vous appelez les médecins traitants pour vérifier qu'il n'y ait pas de place disponible chez le médecin traitant avant d'envoyer au SAS? C'est une chose qui sera mise en place à partir du mois de mai, de recontacter, du moins, on pose la question, on le note sur le dossier et à partir du mois de mai, les opérateurs de soins non programmés auront l'obligation d'appeler le médecin traitant ou le secrétariat. Si le médecin traitant peut voir le patient dans la journée, donc on le note et on le dirige. S'il ne peut pas, donc effectivement, on trouvera un rendez-vous. Mais ça fait partie du parcours de soins, effectivement. Très bien. Merci. Okay. Marine? Quelqu'un d'autre avait une autre question? C'est que son micro, je ne sais pas si la personne au nom de Marine nous entend et souhaitait poser sa question ou pas. Est-ce que le micro a l'air d'être débranché, mais on n'entend pas en fait. Donc peut-être que votre micro ne fonctionne pas. Sinon, elle peut mettre dans le chat. Alors, on peut aussi écrire en effet voilà, dans le chat, dans la discussion. Hein. Ah, ici, pouvez-vous laisser le mail? Oui, bien sûr, on va remettre la dernière diapo. Hein, il y aura toutes et on vous fera passer les informations donc pour qu'il y ait le mail et les contacts. Hein. Je vous remettrai la dernière diapo. Et du coup, pour revenir sur... Ok, et après, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas à prendre la parole hein, de vous-même. Moi, j'ai juste Moi, j'ai une petite question sur justement, pour rebondir sur la question de Maxime Catrice sur le médecin traitant. Est-ce qu'il y a un retour Enfin, est-ce qu'on s'assure que le médecin consultant en urgence a fait un retour J'imagine que vous pouvez pas tracer ça, mais a fait un retour au médecin traitant quand il y en a un. Et j'ai une autre question annexe, excusez-moi.
Est-ce que peut-être en septembre l'année prochaine, à 1 an, on pourrait avoir un bilan des... est-ce qu'on peut extraire des statistiques pour savoir s'il y a des personnes qui ont recours au SAS, je ne sais pas quel serait le bon chiffre, mais plus de X fois par an, et voir quelles sont les raisons qui les ont poussés à, entre guillemets, surconsommer du SAS. Soit ils n'ont pas de médecin traitant, auquel cas on peut aider à les orienter, soit ils ont une utilisation du service qui est peut-être pas appropriée. Mais parce que c'est vrai qu'on se pose tous beaucoup de questions sur ces patients-là qui sont soit perdus de vue, soit qui ont tendance à ne, comment dire, à utiliser le SAS ou le SAU comme recours aux soins. C'est sans jugement de ma part. Hein. Voilà, c'était juste pour. Mais l'idée étant de les remettre dans un parcours. Alors, c'est vrai que là, on est encore en phase de lancement. Je communique pas mal avec d'autres SAS pour savoir comment ça se passe, surtout les SAS qui ont développé depuis, par exemple, Lyon depuis le début, ça fait 3 ans. J'ai Saint-Étienne qui est venu nous visiter cette semaine, qui nous donne des idées, des bons échanges de procédés. Et à savoir que donc nous, on est encore en phase de lancement. On met chaque mois des choses nouvelles. Donc, sur, par exemple, ceux qui n'ont pas de médecin traitant, on a mis un tableau en place. Donc, s'ils ont un médecin traitant et s'ils n'en ont pas, là, on commence un travail avec l'ARS et la CEPAM. Par ailleurs, je pense que d'ici quelques semaines, vous serez invités à un groupe de travail pour comment les réorienter, ces personnes-là, pour ceux qui n'ont pas de médecin traitant. Après, sans utiliser le mot abus, mais est-ce qu'ils appellent plusieurs fois? Probablement, on pourra essayer d'extraire des données à partir de septembre, où on sera plus d'1 an. On verra ça avec les qualités de Karim, notre superviseur, qui est là pour faire nos extractions de données. Donc, je vais le missionner pour ça. Alors là, il y a Marine qui nous pose la question, est-il possible de participer au SAS en tant que centre de santé? Si oui, comment? Oui, c'est possible. Alors, je ne sais pas si elle nous entend du coup, mais sinon, on va lui faire quand même une petite réponse écrite tout à l'heure. Donc oui, c'est possible en tant que centre de santé. Ce que je disais tout à l'heure, il faut venir vers moi. Et sur la plateforme, je vous envoie, il me faut un nom, prénom, ainsi qu'une boîte mail et un courriel, pardon. Et du coup, je vous envoie une invitation d'inscription sur la plateforme. Et ensuite, il y a simplement à mettre vos disponibilités avec les créneaux et les informations complémentaires. Et vraiment, l'inscription, elle prend quelques minutes, c'est très, très simple. Et puis, vous pouvez aussi paramétrer pour un interfaçage avec votre agenda, style Doctolib ou Maya. Y a-t-il d'autres questions? Alors, je vais rebondir. Ouais, moi, j'ai une question. Pardon, mais je n'étais pas là au début. Donc, je suis Delphine Fleury, responsable du service de santé publique. Le fait qu'il y ait une cotation un peu différente liée au parcours via le SAS, est-ce que ça peut créer un effet d'aubaine pour un certain nombre de structures qui font déjà du sans rendez-vous et qui demandent à repasser dans le circuit SAS pour bénéficier d'une cotation supplémentaire? Alors, il faut absolument que l'adressage se fasse par le SAS. Donc, ça veut dire appel au 15. Donc, oui, nous, mais bien sûr, mais est-ce que vous avez des patients qui sont déjà présents dans un certain nombre de structures et à qui on demande d'appeler le 15 pour augmenter la cotation de la structure? On a déjà eu quelques-uns de ce type d'appel où le patient nous disait effectivement, je suis déjà dans la structure. Maintenant, nous, à partir du moment où on reçoit, les assistants de régulation médicale reçoivent l'appel au 15, il se doit de créer un dossier. Et pour tout vous dire, c'est arrivé une fois que ce patient soit au cabinet médical, devant le cabinet médical,
et le régulateur a décidé d'un autre moyen, d'un autre effecteur, et là, c'était par exemple les pompiers. C'est arrivé très peu de fois. Maintenant, c'est vrai que nous arrivons en dernière ligne, c'est-à-dire les opérateurs de soins non programmés ne sont pas au courant, sauf si c'est stipulé sur le dossier par l'assistant de régulation médicale en amont quand elle a décroché l'appel. Et du coup, moi, je vais avoir une petite question. Oui. Pour le coup, je vais reprendre un peu ma casquette de neurologue et neurologue vasculaire. C'est vrai que le 15, donc c'est un numéro unique qui va donc finalement, ou qui est depuis septembre sollicité. Comment se passe le délai de réponse? Parce qu'on sait que l'on a des patients, par exemple, lors des AVC, ils essayent d'appeler le 15. Pour ma part, ça m'est déjà arrivé même dans la vie personnelle, impossible de les joindre, donc on passe par le 18 et finalement, est-ce qu'il ne va pas y avoir une surutilisation de ce numéro unique? Est-ce que le flux d'appels vraiment en amont a été anticipé ou quelle est l'expérience que vous avez depuis ces 6 mois? Parce que c'est vrai que en toute transparence, ça nous inquiète un peu que ce soit le 15 qu'on appelle en fait. Oui. Alors, la question est très bonne parce que je suis ancienne assistante de régulation médicale où j'ai effectué ce métier pendant plus de 20 ans. Donc, j'étais au décroché du 15 au 93 pendant plus de 20 ans et ces dernières années avec des missions de coordinatrice, donc de chef de salle. Tout appel arrivant au 15, donc on a un grand tableau, un grand téléviseur au sein du SAMU avec tous les appels entrants et avec une espèce de chronomètre qui défile. Donc, on sait depuis quand l'appel dure pour aller le décrocher rapidement. Donc, il y a un nombre assez conséquent d'assistants de régulation médicale sur le plateau. De principe, comme la plupart des autres SAMU, avec cette nouvelle refondation, il faut absolument un décroché, ce qu'on appelle N1 pour faire le triage et un N2 pour qu'on puisse effectivement décrocher en moins de temps, par exemple en 96% en moins de 30 secondes. Actuellement, ce n'est pas encore le cas sur ce procédé N1, N2 au SAMU 93. C'est en cours, normalement, à partir du mois de septembre, c'est ce qui va être fait. Mais ils ont un nombre assez conséquent d'assistants de régulation médicale pour décrocher au plus vite. Et comme il y a ce tri, donc après, rapidement, ils font le… Oui, mais alors, une fois qu'on a décroché, on comprend que ça va assez vite, ouais. Mais c'est le temps de décrochage qui, en tout cas, de l'expérience qu'on peut avoir à des moments où on sent que les personnes ne sont pas arrivées à passer ce premier stade par le flux d'appel, en fait. Et par tout ce que ça… Donc, c'est vrai que voilà, la question, c'est par exemple, d'un point de vue numérique, est-ce que vos effectifs ont été augmentés depuis septembre? Là, vous êtes en train de faire vraiment de la formation assez large, de ce que je comprends. Est-ce que tout ça va être anticipé, quoi? Si, ça a été déjà anticipé. Donc, ils ont recruté plus d'une dizaine de personnes déjà sur l'année qui vient de passer, qui vient d'écouler. Ils sont en train de recruter aussi de nouveaux coordinateurs. L'effectif, donc depuis cette nouvelle décision, l'ARS a mis en place aussi, donc, en plus des régulateurs, en plus des assistants de régulation. Donc, il y a beaucoup de monde. Il y a des candidats, parce qu'il y a les postes qui sont là, mais ils sont pourvus. Il y a des candidats, exactement. Les postes sont pourvus. Exactement. Parce que des fois, on sait que la possibilité d'obtention de poste est là, mais que finalement, les gens ne veulent plus vraiment probablement faire ce type de travail à des moments, à des époques de vie, mais là, les postes sont pourvus. Si, les postes sont pourvus. Là, ils attendent à savoir que maintenant, depuis, je crois maintenant 4 ans, il y a une école qui s'appelle le CEFARM pour être assistant de régulation médicale. Et là, ils attendent la fin de cette année qui sera au mois de juin, juillet pour recruter encore. Que les nouvelles recrues soient formées et opérationnelles. Exactement. Mais non, ils ont mis en place que ce soit vraiment des régulateurs en plus côté AMU, côté médecine libérale et des assistants de régulation médicale. Ils avaient prévu, d'après eux, à peu près 20% d'appels en plus depuis cette création du SAS, à savoir que j'ai eu une réunion là, il y a quelques jours, un copil avec… les différents SAMU et SAS Paris Petite Couronne, et on a découvert une très très grande stabilité sur les appels sur toute l'année 2023-2022. Donc, il n'y a pas eu finalement… Pour le moment, il n'y a pas eu. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas eu aussi de campagne qui a été faite
La campagne commence. Voilà, exactement. Donc, rendez-vous en septembre de cette année. C'est ça. Donc là, c'est vrai qu'on parle beaucoup des JO où on a cette crainte. On verra à partir du mois de septembre. Là, quand je vois, par exemple, nous, en janvier, on a réussi quand même à donner plus de 744 rendez-vous de consultation. Sur février, un petit peu moins. Alors, c'est vrai qu'il y a eu les vacances scolaires. L'épidémie était passée, 581. Et là, sur mars, 404. Donc, on diminue, mais comme tous les SAS, comme les appels, comme au niveau des hôpitaux, les épidémies sont passées, donc il y a beaucoup moins là, de charge de travail. On craint simplement à partir de cet été, avec l'arrivée des JO. C'est sûr que vous allez probablement connaître des périodes de tension et des périodes peut-être de creux. Voilà. Exactement. Et par chance, avec le recul des SAS qui sont lancés depuis plus de 2 ans, 3 ans maintenant, donc c'est exactement les mêmes chiffres qu'ils ont. Donc ça nous rassure, cette petite baisse. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des questions en ligne ou pas, sinon on va pouvoir conclure. Je crois que votre présentation a été claire. Hein. Merci. En tout cas, un grand merci d'être venu. C'est gentil, merci. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Merci à la personne en présentiel, vaillante, qui est venue. Et donc, on va vous remettre bien sûr les coordonnées. Hein. Je vais repartager pour que ça puisse rester 5 minutes. Nous, pour notre part, on se retrouvera au mois de mai pour une présentation de dermatologie. En fait, par notre dermatologue, le docteur Bitou, on vous repassera le sujet exact. J'en profite pour vous demander si vous pouvez nous faire un retour sur le jour que vous préféreriez, parce qu'on a cru comprendre que le vendredi n'était peut-être pas le jour idéal pour qu'il y ait le plus de participants pour ces EFGH. N'hésitez pas en tout cas à nous envoyer si vous avez un jour préférentiel, si vous souhaitez que les EFGH perdurent dans le futur proche. Et peut-être que, Madame Hamzaoui, on pourrait vous donner rendez-vous en novembre si vous souhaitez nous refaire un point. Je ne sais pas si dans l'Assemblée, ça, ouais, je vois des pouces, en tout cas, je vois des hochements de tête. Mais si, en tout cas, vous êtes d'accord, ça serait vraiment… Enfin, pour ma part, moi, ça m'intéresserait. On fera un retour sur un an. Voilà, un an. Et aussi, après les JO, qui va être quand même une épreuve un peu… pour tout le monde finalement, pas que pour les athlètes. Voilà. Et ben, un grand merci à tous. Je vous repartage juste l'écran pour que vous ayez les numéros. Et vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et voilà.